Le divin qui est en moi, salue le divin qui est en chacun de nous tous. C'est votre instructeur Graciano Fia. L'amour. L'amour. Celui qui est sur la terre et n'a pas de l'amour, n'a pas de la compassion, n'aime pas son prochain, celui-là n'est pas digne d'être appelé un être humain. Celui qui n'a pas de la compassion envers les êtres humains, celui qui n'est pas sensible à la douleur des autres, celui-là n'est pas appelé à être un être humain. C'est grâce même à l'amour que nous sommes nés. Mais s'il n'y a pas de l'amour, si nous ne nous aimons pas, si nous n'avons pas de la compassion envers nos proches, comment nous allons évoluer? Même celui qu'on appelle Dieu, il a de la compassion envers nous les êtres humains. Il nous aime. Les anges, les entités, les dieux, et tous, ils nous aiment. Même les démons aussi nous aiment. Quand vous voyez qu'il y a un être humain, que les démons le combattent, ainsi de suite, les démons au fait l'aiment. Les démons au fait dans leur ruse, dans leur manière de faire, poussent l'être humain à connaître Dieu, à connaître la nature. Là, dans la spiritualité, on dit que ce démon, cet esprit mauvais t'aime. Mais c'est parce que nous, les êtres humains, nous n'avons pas les yeux pour comprendre le mécanisme, pour comprendre cette processus, cette procédure plutôt. Nous devons nous aimer. Si vous êtes dans une congrégation, dans une association, dans un groupe, et vous ne vous aimez pas, et vous n'avez pas de l'amour, vous n'êtes rien. Si le président d'une association, d'une société, si le président d'un pays n'aime pas ses citoyens, il ne peut pas vivre, il ne peut pas régner longtemps sur ce pays. Impossible. Donc, nous devons nous aimer. Quand on parle de l'amour, c'est vrai que dans l'amour, il y a la guerre. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est pas qu'on dit l'amour, c'est vrai, bon, je ferme les yeux sur certaines choses. C'est pas ça l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a de la communication. Quand il y a de l'amour, il y a des disputes. Quand il y a de l'amour, il y a de l'association. Et ça, quand il n'y a pas de terrain d'entente, qu'on voit maintenant la manifestation de cette haine à l'intérieur. Donc, tout passe par l'amour. Donc, les gens doivent comprendre ce qu'on appelle réellement l'amour. Dans l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Dans l'amour, il y a même les pleurs. Dans l'amour, il y a la guerre. Dans l'amour, il y a toutes ces choses-là. Alors, sur ce plan, nous devons savoir vers quelle direction nous tournons notre amour. Est-ce que nous nous aimons comme des frères et sœurs? C'est l'amour paternel, c'est sentimental, ou bien c'est juste dans une association, ou bien dans une fraternité, nous nous aimons simple, c'est tout. C'est quel amour nous avons envers nos prochains? C'est quel amour nous avons envers nos proches? C'est quel amour nous avons envers ce monde? C'est celui qui vous aime qui va vous réprimander, qui va vous dire non, ne faites pas ceci, non, marche ainsi. C'est vrai que plusieurs personnes n'ont pas la même manière de communiquer, n'ont pas un bon langage de communiquer. Certaines personnes, pour vous réprimander, seront obligées de vous insulter, de vous dire des choses violentes, de vous lancer des mots tellement violents, de vous détruire par leurs propos, par leurs mots. Cela va vous blesser parce que vous n'êtes pas préparé à cela. Et vous allez dire que celui-là vous déteste. Vous allez commencer par s'opposer à lui. Au fait, il vous aime, mais c'est sa manière de s'exprimer qui met toutes ces choses qu'il dit à l'envers. Donc celui qui vous aime d'abord, quand vous faites des choses et ces choses ne sont pas bonnes, la personne va vous interpeller. Mais si vous faites de mal, si vous faites ce qui est mauvais et personne ne vous interpelle et des gens vous applaudissent, vous vous dites c'est bon, vas-y, c'est bon, fonce, celui-là ne t'aime pas. Celui-là ne t'aime pas. Alors celui qui vous aime doit vous interpeller,
doit vous reprimander, doit vous dire certaines choses, doit vous dire non, marche ainsi, doit vous proposer des choses, doit vous suggérer des choses. Nous voulons que des choses passent ainsi. Nous voulons que des choses évoluent ainsi. Nous voulons ceci, nous voulons ceci. Et c'est quand il n'y a pas de terrain d'entente. Et on demande des choses, on ne trouve pas. La haine anime l'intérieur. Et quand cette haine anime l'intérieur et l'homme ne se contrôle pas, cela se manifeste dans le physique. Et là, on a des violations, on a de la guerre. Et au fait, c'est de l'intolérance. C'est parce que l'autre ne tolère pas certaines choses. Moi aussi, je ne tolère pas. L'autre aussi ne tolère pas. Et là, ça passe pas. Les violences. Donc, par l'amour, on a les oppositions, on a les disputes, on a de la mésentente. Donc, ne prenez pas seulement l'amour de je souris avec l'autre et c'est fini. Tu souris avec moi, mais je fais quelque chose de mauvais, interpelle-moi et dis non, s'il te plaît, non, regarde ceci. Même si je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux me dire, parle en parabole à la personne. Parlez en parabole. Vous allez voir que les grands maîtres parlent toujours en parabole. C'est vrai que le maître, l'initié ne va pas t'appeler pour te dire non, ce que tu fais c'est mauvais. Non, non. L'initié ne va pas t'appeler ainsi pour te dire des choses. Il va te parler en parabole. Il va même essayer de mettre quelques paramètres. De te conter des choses, pas des histoires, pas des paraboles, pas des proverbes. Et c'est à toi l'individu de comprendre ce qu'il veut dire par là. Malheureusement, beaucoup ne sont pas prêts pour comprendre certaines choses. L'individu n'est pas prêt pour comprendre certains mots. Et quand on lui dit certaines choses, il pense qu'on est en colère contre lui. En fait, on doit vous parler en parabole pour que vous compreniez. On doit vous parler en parabole. Si vous faites des choses qui ne sont pas bonnes, vous marchez sur un chemin mauvais et il n'y a personne qui va vous interpeller pour dire mon fils, viens. Ma fille, viens. Mon frère, viens. Mon grand frère, s'il te plaît, je veux te parler. Regarde. Vous parlez en parabole à la personne. Vous mettez même la personne dans une histoire. Et il va réfléchir pour comprendre le mot de l'histoire. Donc, ne pensez pas que quand on dit l'amour, c'est seulement s'aimer, ne pas se disputer, ne rien dire, se comprendre de matin jusqu'au soir. Ça, ce n'est pas l'amour. Maintenant, vous vous aimez comment? Est-ce que c'est de l'amour entre frères et sœurs? C'est paternel? C'est fraternel? C'est dans la société? C'est dans une association? Ou bien c'est de l'amour entre mari et femme? C'est quel amour vous avez envers vous, envers vos proches? Est-ce que vous avez vraiment de la compassion? Il est dit que celui qui n'a pas de l'amour, il peut être le plus riche, mais il n'est rien devant les divinités. Il n'est rien devant la lumière. Tout a été conçu à travers l'amour. Tout est basé sur l'amour. L'univers est basé sur l'amour. Si la nature ne nous aime pas, cette nature ne va pas nous donner des légumes que nous allons manger, des fruits que nous allons manger. Cette nature ne va même pas nous donner de l'eau, on va boire. Cette nature ne va même pas nous donner de l'air, le souffle et on va respirer. C'est parce que la nature nous aime. Alors pourquoi nous les êtres humains, nous ne pouvons pas aimer nos prochains? Malgré que nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes sur la terre nous donne encore des fruits et nous allons manger. Ça veut dire que la terre reçoit nos énergies et transforme cela. C'est vrai qu'à des moments donnés, cette même terre, pour nous interpeller, pour nous montrer nos mauvais actes, pour nous faire comprendre des choses malsaines, cette nature se retourne contre nous à travers les événements, à travers les situations, à travers des signaux pour que nous nous réveillons. Oui, cette nature nous aime ainsi. Et nous allons voir telle personne, telle chose se produit dans tel pays. Et pourquoi pas nous? Ou bien ça se produit chez nous. Et pourquoi pas les autres? Notre tour vient. Chacun a son tour, au fait. Notre tour vient. Mais pour que cela ne nous arrive, nous devons comprendre le message de la nature. Nous devons comprendre le message de l'autre. Nous devons comprendre le code que l'autre est en train de nous véhiculer. Même si c'est à travers la colère qu'il parle, cherchons à comprendre le message qui est caché dans sa colère. Même si c'est à travers
de la comédie, de l'humour, même si c'est à travers de la chanson que l'autre véhicule le message, cherchons à comprendre le message caché. Les humains aujourd'hui n'arrivent pas à décoder les choses. À décoder les choses. C'est ça qui fait que nous sommes en arrière. Même on parle simplement, il y a des codes qu'on donne. Au lieu de réfléchir pour comprendre, ils sont juste à la surface. Alors qu'il faut aller au fond. Donc tout est parabolique. Tout est proverbe. Alors, quel amour vous avez? Est-ce que vous vous aimez? D'abord, avant d'aimer l'autre, je dois m'aimer moi-même. Si je ne m'aime pas, si je n'ai pas des principes, si je n'ai pas des lois envers moi-même, si je ne suis pas dur envers moi-même, si je ne fais pas des austérités sévères sur moi-même, si je ne renonce pas à certaines choses, je ne peux pas aimer l'autre. Donc je dois m'aimer d'abord. Celui qui s'aime doit se refuser certaines choses, doit s'interdire certaines choses, doit comprendre qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes pour lui, doit savoir qu'il y a certaines choses, il y a des plans sur lesquels il ne doit pas y aller. Il s'aime ainsi. Alors quand je m'aime, alors je peux facilement comprendre mon frère. Je peux facilement connaître mon prochain. Parce que je connais mes limites. Alors si le frère vient vers moi et il me parle et je vois ses caractères et je l'étudie, alors je peux connaître qui aussi lui est. C'est parce que nous ne nous aimons pas. Donc comment nous allons aimer l'autre? Alors nous avons de la haine, nous envions les autres, de la jalousie. Nous ne savons même pas comment parler à nos frères, à nos proches. C'est vrai, nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas la même éducation. Même dans la colère, il y a des messages que les gens livrent. Même dans la haine, il y a des messages que les gens livrent. Même dans le silence, il y a des messages que les gens livrent. Le silence tue plus que tout. Celui à qui tu blesses, celui à qui tu fais du mal, et cette personne est juste silencieuse, te regarde, ne te dit rien, celui-là est plus que des mots. Celui-là est plus que des mots. Parce qu'il garde ça à l'intérieur de lui. Et il dit non, non, bon, il ne m'a rien fait. Non, il ne m'a rien fait. Non, il ne m'a rien fait. Ouf! Au fait, on lui a fait quelque chose et il ne veut pas parler. Mais quand il va se vider, il va se dégager, on va comprendre. Ah, celui-là, il comporte vraiment des choses à l'intérieur de lui. Je vous en prie, videz-vous. Si vous voulez évoluer sur la terre, aimez les autres. Videz-vous. Soyez à l'aise. Videz-vous. Ne soyez pas rancunier. Celui qui est rancunier se blesse à l'intérieur de lui. Il ne peut pas évoluer. Son chakra de cœur sera blessé. Et il ne peut pas s'ouvrir à la lumière divine. Aucune porte ne peut s'ouvrir. Juste quelques matériels à faire, il s'enferme encore dans cette douleur. Ouvrez-vous à la vie. Aimez-vous les uns les autres. On voit qu'ils sont dans les mêmes associations, dans la même religion, dans la même tradition, dans la même maison, dans la même famille, aller dans la même église. Et ils se détestent. Ils sont dans le même pays. Ils s'assiedent. Ils s'assoient plutôt sur les mêmes chaises. Et ils s'insultent. Et ils se détestent. C'est qu'il est assis à côté de moi. Moi aussi, je suis à côté de lui. L'autre aussi à côté ici. Et on s'insulte. On se chamaille. On se déteste. C'est vrai, on se voit, on sourit, on se dit bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Alors qu'au fond, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas de l'amour. Vous vous trompez. Vous vous trompez que vous dites que vous partez à l'église, que vous partez à la mosquée, que vous êtes dans les associations, dans les églises, dans les religions, dans la tradition. Alors que vous ne vous aimez pas. Mais vaut mieux de rester à la maison chez soi. Vous vous trompez. Videz-vous. Il a dit que si ton prochain t'a fait quelque chose de mal, va à l'intérieur. Demande-lui pardon. Si tu lui as fait quelque chose de mal aussi, va lui demander pardon. Même si tu as fait de mal à l'autre, et l'autre aussi t'a fait de mal, si toi tu n'as pas fait de mal, l'autre t'a fait de mal, humilie-toi devant lui. Ayez un terrain d'entente. Alors, cette terre sera une terre merveilleuse. Une terre de la lumière. Une terre de la bonté. Une terre de bonheur. Nous ne nous aimons pas. Alors comment nous allons développer ce pays? Nous ne nous aimons pas. Comment nous allons développer ce continent? Nous ne nous aimons pas. Comment nous allons sortir quelque chose de bon en nous? L'autre sort quelque chose de bon en lui, l'autre s'élève et le détruit, et le sabote, et dit non, ce n'est pas comme ça. Comment vous voulez qu'on évolue ainsi? Est-ce que vous vous aimez vraiment?
Vous tenez le Coran en main et vous vous dites que il est dit que de tuer l'autre. Il est dit de maudire l'autre, de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci. Vous tenez la Bible en main et vous insultez. C'est même vous qui partez dans des coins reculés. Et après, c'est pour dire que c'est telle personne qui m'a fait de mal. Vous tenez votre propre Bible en main. Vous tenez de chapelet en main. Vous parlez. C'est vous qui êtes les grands spiritualistes. Alors qu'au fond, vous n'aimez pas votre prochain. Vous détestez. Et au fait, les gens tiennent encore des codes anciennes. Mon grand-père avait fait telle chose. Lui, son papa avait fait telle chose à mon papa. Et si on ne va pas s'aimer, alors, quand on était chez eux, eux aussi, ils ont fait telle chose. Nous, on ne va pas les aimer. Mais au fait, vous vous faites de mal pour rien. Donc, ce que le grand-père avait fait, et eux, ils sont partis, vous les enfants, vous les petits-enfants, vous jouez encore avec ces émotions à l'intérieur de vous. Vous vous tuez. C'est une bombe qui va vous détruire. Libérez-vous. Videz-vous. Parce que vous êtes venu sur la terre, vous allez encore partir. Rien ne vous appartient. Alors, vous vous tuez pourquoi? À cause du terrain, à cause des biens, à cause de la femme. À cause de quoi vous faites? Et vous ne vous aimez pas. Aimez l'autre. Aimez vos prochains. En fait, c'est juste une petite exhortation pour permettre à certaines personnes de se réveiller, de comprendre ce qu'on appelle réellement l'amour. Quand vous êtes dans l'amour, que cela soit conditionnel, que cela soit inconditionnel, que cela soit intéressé ou bien que cela soit désintéressé, peu importe le mot que vous lui donnez, l'amour, vous devez vous vider. L'amour, vous devez vous comprendre. Même si vous vous disputez, même s'il y a la guerre, à un moment donné, vous devez vous comprendre. Ne dormez pas sous l'effet de la haine, de la guerre. Cela va vous détruire. Cela détruit votre âme. Vous allez revenir ici sur la terre, les gens vont vous détester. Et vous allez dire, mais malgré que je fais ceci, les gens me détestent. C'est parce que vous avez gardé rancune envers certaines âmes sur la terre. Et vous n'avez pas pu résoudre les situations. L'univers permettra que vous allez redescendre dans un autre pays et on va vous détester, on va vous saboter, on va vous insulter, c'est qu'on va vous détester. Vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? C'est parce que dans la vie passée, vous aviez semé la haine. Vous aviez détesté les gens pour rien. Mais videz-vous, videz-vous. Ne sabotez pas vos proches, ne les critiquez pas. Videz-vous. Aimez les uns les autres. C'est votre instructeur Graciano Fia. Namasté. À la prochaine.